Bakary Sissoko, donc philosophe, conférencier, et qui est là pour nous donner peut-être plus de détails, plus de profondeur sur ce film et sur la vie de Fanon. Voilà. Donc merci d'être là, merci d'être présent. Merci beaucoup. Alors, je fais comme ça. Voilà, c'est ça. Oui. Merci beaucoup. Je pense que vous avez apprécié le film, on en parlera tout à l'heure. Il y aura un échange interactif, c'est ça qui est intéressant. Mais je voudrais tout simplement vous donner quelques clés pour comprendre effectivement l'intelligence de ce film. Il y a des films qu'on n'a pas besoin d'accompagner. Mais quand on parle par exemple de Sartre, qui a préfacé l'ouvrage de Fanon, quand on parle de certains auteurs, comme Fanon, il faut accompagner ce texte. Moi, je passe tout mon temps à accompagner de grands auteurs, de grands cinéastes, parce que tout simplement, ce n'est pas simple. Voilà. Et il y a beaucoup de non-dits. Et je vous expliquerai ces non-dits-là qu'on retrouve aujourd'hui. On parle de l'actualité de Fanon. C'est son centenaire aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de productions, beaucoup. Il y aura un film, madame l'a dit tout à l'heure, qui sortira jeudi, mais fait en Algérie. Et celui-ci est fait en France, au Luxembourg, en Europe. Fanon est un psychiatre antillais, moi je dis antillais, qui a failli aller chez moi au Sénégal, mais Senghor a raté cette occasion. Senghor l'a raté, et c'est dommage. J'aurais tiré les oreilles de Senghor parce que j'aurais aimé l'avoir chez moi. Mais ce n'est pas grave. Et Fanon m'aurait dit, mais pape, mais moi je suis un humaniste. Vous avez entendu dans le film, il ne traite pas la couleur, il traite la personne. C'est du Fanon. Ce n'est pas la couleur qui l'intéresse. Fanon a rencontré, est un psychiatre de peau noire. Mais l'antillais est de peau noire, mais il est français. Ces deux moments de la pensée de Fanon, de l'existence de Fanon, qui lui ont permis de comprendre en fait qui il était. Le premier moment, il y avait des tirailleurs sénégalais qui étaient aux Antilles. Et le papa reçoit effectivement ces Sénégalais. On dit tirailleurs sénégalais, ils venaient de partout. Mais là, notamment, c'était des tirailleurs de l'Afrique noire, qui avaient la peau noire comme moi. Et le petit Fanon, intrigué, bien entendu, ben, le regarde comme tout le monde. Moi, quand je suis allé à Besançon, j'ai fait mes études à Besançon. J'étais dans une famille française. Baptiste, mon jeune frère blanc, mais me voit, il était comme ça. C'est normal. Vous allez au Sénégal, au fin fond du Sénégal, on va vous regarder comme ça. Je vais dans le Haut-Doubs, on va me regarder comme ça. Ce n'est pas méchant. Bien. Fanon regarde comme ça les Noirs. Et c'est là la première rencontre. Deuxième rencontre, c'est à Lyon. Dans le train, puisqu'il a fait ses études à Lyon, une jeune fille avec sa maman, dans le train. Et c'est arrivé à beaucoup d'Africains, beaucoup de Noirs, ça. Hein? Maman, un nègre. Nègre ne me gêne pas. Quand on est philosophe ou quand on a fait des études, nègre, c'est la peau noire. À l'époque, c'était ça. J'ai une meilleure amie, sa maman avait 110 ans. Il dit, papa est un nègre. Sa fille, quel scandale! Mais moi, ça ne me scandalisait pas. Je savais qu'à l'époque, c'est comme ça qu'on le disait, nègre, le noir. Mais maintenant, la langue française, on fait de tout, etc. Bien. Donc, ce sont ces deux moments-là qui lui ont permis de comprendre effectivement qu'il était noir. Il savait qu'il était noir. Je vous avais dit de faire attention parce que Fanon n'est pas facile. Il savait qu'il était noir. Mais noir français. Quand on disait noir, c'est noir d'Afrique. Vous voyez la subtilité? Lui, c'est à partir de ces deux moments qu'il a compris qu'il était noir. C'est ce qu'on appelle le regard de l'autre. La théorie du regard, la théorie du miroir. On t'assigne, on te dit tu es. Chez Fanon, monsieur est blanc, il s'en moque. Monsieur est une personne. Et vous avez bien vu dans le film, tout. Mais, comment dire encore, le monsieur qui était très violent,
Mais c'est un patient. Il soigne le patient. Il ne soigne pas effectivement celui qui a un métier, le bourreau. Non, ce n'est pas le bourreau qu'il soigne, c'est l'homme. Il avait besoin de soigner l'homme. Et on retrouve ça dans nos hôpitaux. Vous avez bien vu dans nos hôpitaux. Et quelquefois, il y a des gens qui vont te dire, et les femmes, non, moi il me faut un médecin homme. Vous avez entendu ces choses-là. Vous avez entendu ça. C'est ce qu'on appelle l'actualité de Fanon. Et je veux, oh non, ma femme c'est une femme. Non, moi je veux un médecin femme. Et Fanon nous apprend, le professionnel n'a pas de sexe. Le professionnel, l'enseignant n'a pas de sexe. Fanon a pris conscience aussi quand il était au Maroc. Il travaillait, lui il était un officier. Il travaillait avec des Marocains, mais qui étaient maltraités. Et lui, comme il était officier, il était avec les Blancs. Mais oui, il est français. Il est officier français. Ce n'est pas la couleur de la peau qui fait qu'il est officier. Mais il a vu le traitement, effectivement, qu'on faisait du colonisé. Du colonisé. Ça ne lui a pas plu. Ça ne lui a pas plu. Ça l'a beaucoup choqué. Il travaillait dur, sous le cagnard, sous le soleil, etc. Et on les maltraitait. Quand on a une bonté d'âme, quand on est juste, on ne regarde pas la couleur de peau, on regarde le traitement qu'on fait à l'autre. Et Fanon, dans tout son travail, c'est ça. C'est la personne d'abord. Et c'est pourquoi il n'a pas suivi Césaire, qui était son professeur, et Senghor, qui a traité de la négritude, parce que tout simplement, c'était des essentialistes. La négritude est l'ensemble des valeurs de la culture noire. Mais il lui dit, la culture, elle est partagée. C'est comme les identités qui sont multiples. Fanon a rencontré un médecin espagnol à Saint-Alban qui avait une autre façon de pratiquer la psychiatrie. Moi, j'ai travaillé 25 ans au centre Minkowska, ce qu'on appelle l'anthropologie médicale clinique ou l'ethnopsychiatrie. Quand Fanon est venu dans l'hôpital, il a trouvé effectivement qu'on enchaînait les patients. On les déshumanisait. Ça, c'est le traitement occidental, c'est la manière occidentale de traiter le patient, le malade. En Afrique, ailleurs, on n'attache pas le patient, on le laisse vivre avec la famille, on le laisse bouger, on le laisse s'épanouir. Et il dit, marcher, ça soigne. L'activité, ça soigne. Et évidemment, vous avez bien vu qu'il n'était pas d'accord avec le chef de service qui était là, qui a hérité effectivement de l'école coloniale, qui voulait perpétuer ça. Parce que, comme je le disais au début, on stigmatise les gens. Stigmatiser, c'est vous figer. Ce sont des Algériens musulmans. Ils sont durs. Algériens, musulmans, durs. Donc, le cliché. Tu ne peux rien faire avec ces gens-là. Tu ne peux rien réussir avec ces gens-là. Le jeune médecin qu'il était savait qu'il pouvait faire quelque chose. Et vous avez bien vu que les activités qu'il a initiées à la demande des patients, ce sont les patients qui ont demandé, mais il leur a permis effectivement de donner de la voix. Et il est rentré dedans, et ça a donné effectivement du bonheur, de la joie. Donc de l'intérieur, il a façonné effectivement la personne. Ce qui était le contraire effectivement du traitement traditionnel qu'on faisait du patient. Aujourd'hui d'ailleurs, nous avons, vous savez, nos anciens médecins, quand vous allez consulter un ancien médecin, le regard qu'il a sur le patient est tellement différent du jeune médecin de maintenant, aujourd'hui. L'ancien médecin, il va vous interroger. Il va prendre le temps. Le jeune médecin maintenant, il est très pressé. 15 minutes, il prend ses 27 €, 25 €, ainsi de suite. L'ancien médecin, il prend le temps de vous écouter pour vous comprendre et vous donner une ordonnance. C'est du Fanon aujourd'hui. Donc cette façon de faire, de traiter effectivement la santé mentale, la personne, est d'actualité.
On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu un peu partout, en France même, où effectivement le racisme systémique qui existe, mais on ne le dit pas, mais il existe. Le racisme aux États-Unis, les Black Matters, les jeunes connaissent mieux que moi ces choses-là, qui se révoltent, qui se réveillent pour dire non. Et Fanon nous dira, ce n'est pas seulement le noir. Vous avez vu que le bourreau a beaucoup changé dans le film. Au début, il tuait, et à la fin, il a appris l'humain. C'est lui, Fanon. Il a introduit dans sa tête, parce qu'il dit que le bourreau n'est pas responsable de lui-même. Il suit des ordres. Il suit des ordres. Donc, il est manipulé. Mais quand il a compris, il a dit non. Et il a laissé son fusil. Fanon s'est beaucoup battu pour la liberté des peuples colonisés. Ça veut dire quoi la colonisation? C'est d'aller dans un pays dire que moi je vais t'apporter la civilisation. Mais la civilisation, tout le monde là. Qu'est-ce que la civilisation? Si ce n'est pas l'ensemble des valeurs que tu mets en place pour vivre dans ton environnement, c'est aussi simple que cela. Après maintenant, il y a la modernité, la lumière, le frigo, etc. Mais vous avez des gens qui n'ont pas besoin de ça et qui vivent très bien. Et aujourd'hui, on a beaucoup et on n'est pas bien. La simplicité, on a beaucoup et on n'est pas bien. Et l'autre, il a peu et il est heureux. C'est un problème philosophique. Et vous voyez de plus en plus maintenant que les gens cherchent effectivement, font l'éloge de la simplicité. Fanon, ce qui l'intéressait effectivement, c'est la liberté des pays colonisés. On ne vient pas leur imposer effectivement une domination, on les sape. Vous savez que c'est Haïti, par exemple, l'argent d'Haïti qu'on a utilisé pour faire Versailles. Haïti aujourd'hui est l'un des pays les plus pauvres au monde. Et c'est l'argent, je vous le dis, peut-être que vous ne savez pas, l'argent de Haïti qui a servi à la construction de Versailles. Voilà. On colonise, on exploite, et Fanon dit non à tout ça. Et il a participé effectivement à révolutionner la pensée pour que les colonisés se disent non, il faut arrêter. Et donc il a fait le tour de beaucoup de pays, la Tunisie, le Maroc, le Ghana, etc., pour participer aux luttes pour la décolonisation, pour donner au peuple leur liberté et qu'ils décident par eux-mêmes. Fanon part de l'expérience pour tout simplement penser le monde. Il y a des gens qui vont penser le monde dans leur tête et ça ne marche jamais. Mais Fanon vous écoute, vous. Il écoute les personnes. De quoi avez-vous besoin? Parce que celui qui sait, le meilleur qui sait de quoi il a besoin, c'est la personne. Mais je ne vais pas venir vous dire, madame, vous avez besoin de ça, je ne vous connais pas. Mais vous pouvez me dire de quoi vous avez besoin. Donc Fanon nous interpelle aujourd'hui pour que tout simplement nous apprenions à vivre ensemble dans le respect. Pas dans la domination, mais dans un échange vertueux. Dans un échange vertueux. Et que les stigmatisations, les clichés, que ça cesse. Parce que nous en sommes capables. Il y a un philosophe qui dit, c'est la société qui corrompt les gens. Si vous voyez deux petits, un blanc et un noir, à l'école maternelle, mais vous les voyez, ils s'embrassent, ils ne regardent même pas la couleur de peau. Ils regardent même, regardez ce que je vous dis ici, si je raconte des histoires, dites-moi. On voit bien ces figures-là à l'école maternelle. Plus ils grandissent, plus ils sont pollués. Tout dépend de l'environnement. Si les parents sont pollués, je dis bien que les enfants sont des perroquets, mais ils répercutent. Mais sinon, un enfant, il est sain. Et c'est ce que Fanon nous apprend.